Ok, bonjour à Bonjour à tous. tous. Si vous pouvez nous mettre un petit message dans le chat pour savoir si tout fonctionne, si vous nous entendez bien. Alors, on a un petit problème inattendu. On est trop nombreux. Donc, on est en train de regarder comment faire pour. Voilà, vous êtes 92 sur cet événement. Donc, c'est top. On va essayer de voir comment faire pour les autres. Euh, donc, bravo à tous ceux qui se sont connectés en avance. Donc, les autres sont bloqués un peu devant la porte d'entrée. Et on va démarrer. Vas-y, Emma. Je te Ouais. laisse démarrer. Bonjour à tous. Donc, vous êtes bien actifs, c'est cool. Du coup, on va partir sur le webinaire référencement. Donc, juste pour vous expliquer un peu comment ça va se passer, on va essayer de faire une petite quinzaine de minutes de présentation sur le référencement au global avec Alexandre. Et ensuite, il partira sur des questions-réponses et une petite démo dans l'éditeur CW pour vous montrer un peu le fonctionnement du référencement. Et du coup, avant aussi que ça commence, je vous invite vraiment à poser vos questions dans l'onglet questions en bas à droite de votre écran. Et parce que c'est plus facile pour nous d'y répondre et de les voir passer, surtout que là, on est assez nombreux, donc ce sera plus simple. Et n'hésitez pas aussi à liker les questions des autres si vous voulez qu'elles remontent pour nous et qu'on y réponde en priorité. Et sinon, voilà, je vous ferai passer des petits sondages au fur et à mesure de l'événement pour voir un peu où vous en êtes, etc. Donc, on va démarrer avec nos présentations. Je vais laisser d'abord Alex se présenter et après je continue. Ouais, ouais, tout à fait. Tu veux montrer rapidement, Emma, comment ça fonctionne pour les questions, etc. Je ne sais pas si c'est bien clair pour tout le monde. S'il y en a qui ont des questions sur la partie, enfin, s'il y en a qui ont des questions sur le fonctionnement de Livestorm, sondage, etc., n'hésitez pas à poser directement les questions sur le chat. Comme ça, Ouais. nous, on les verra. Ce sera plus simple. Donc moi, je suis Alexandre, responsable marketing chez CW. Mon travail, grosso modo, il consiste à développer CW et à aider nos utilisateurs et nos clients à se développer. Moi, c'est ma 6e année maintenant de SEO, donc 6e année de référencement. J'encadre l'équipe en charge du référencement chez nous, donc qui est constituée de 4 personnes. Donc c'est aussi pour ça que c'est moi qui vais animer avec, on anime avec Emma ce webinaire. Cool, merci. Eh bien, moi, c'est Emma. Donc, moi, je suis brand manager chez CW. Donc, je m'occupe de tout ce qui est image de marque et toutes les communications au global sur CW. Donc, voilà. Comme Alexandre vous l'a dit, si vous avez des questions sur le fonctionnement de Livestorm, n'hésitez pas à me le dire. Je vous montrerai un petit peu comment ça fonctionne. Mais logiquement, vous avez tout en bas à droite pour voir pour les questions, etc. Voilà, donc on va juste commencer par une petite introduction sur CW au global. Donc pourquoi CW a été créé? Parce que nous voulons aider ceux et celles qui souhaitent développer une activité à le faire en ligne via un site internet. Donc voilà, CW, ça a été lancé en 2009 par Cédric et Fabien, donc les fondateurs, depuis le Cantal. Et on est aujourd'hui une petite équipe de 16 personnes, donc entre le Cantal, la Dordogne et Paris. Donc, on est noté 4,8 sur 5 également sur Trustpilot, sur plus de 900 avis. Donc, merci à vous et aux certains clients qui doivent être dans le chat également. Voilà. Donc, on voulait proposer une solution de création de site française pour pouvoir vous développer en ligne, qui soit simple, intuitive et avec un accompagnement humain de qualité. Et c'est pour ça aussi qu'on essaye de faire des webinaires sur ces thématiques-là, le référencement, etc., qui sont des questions assez posées par un bon nombre d'entre vous. Donc, on essaye au maximum de vous aiguiller sur ces sujets-là. Ensuite, donc juste pour un petit topo sur nos engagements, il faut savoir que toutes nos émissions carbone sont compensées pour l'année 2020 et l'année 2021. Donc, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on voulait mettre en avant. Ok, on va y aller. Donc je vois qu'il y en a qui continuent d'arriver. Donc Emma va commencer à faire passer des petits sondages dans l'onglet sondage. N'hésitez pas à y répondre. C'est ultra important pour nous. Ça nous permet de vous aiguiller au mieux. Ça nous permet aussi de vous envoyer des mails qui correspondent au mieux à vos besoins. Et ça, c'est important. Deuxième chose, sur la partie questions, je répète maintenant parce que je vois qu'il y a déjà des questions, donc c'est top.
sur la partie questions, okay, vous allez avoir un petit système de vote. Je vois qu'il y en a certains qui les ont déjà trouvés. Donc, c'est un petit système de vote. C'est-à-dire, quand vous avez une question qui ressemble à celle de quelqu'un d'autre, vous pouvez mettre un système de vote, ce qui, moi, me permet de répondre, j'ai envie de dire, à cette question en priorité. Okay, donc, n'hésitez pas à voter. Et j'ai même envie de dire, j'ai même envie d'aller plus loin. S'il y en a parmi vous qui pensent avoir les réponses à des questions de certains, n'hésitez pas à en parler dans le chat. Alors après, on verra si ça devient un peu le bazar, on arrêtera. Mais pourquoi pas? S'il y en a qui sont déjà clients, il y en a parmi vous qui sont, on va le voir après, mais il y en a parmi vous qui sont déjà clients site W, pas utilisateurs, hein, mais vraiment clients, c'est-à-dire avec une offre payante. Ok, super. Super. Donc vous êtes quand même pas mal sur le... Voilà. Ouais, ok. Top. Donc, en tout cas, vous, j'ai envie de dire, qui êtes peut-être les plus avancés sur le sujet du référencement et sur le sujet du référencement sur site W, voilà, n'hésitez pas à répondre aux questions et puis après, voilà, répondez bien au sondage, c'est chouette pour nous. Donc, on y va. Introduction au référencement. Je vais essayer. On le fait en deux parties, ok? C'est le premier webinaire sur le référencement qu'on anime. Donc, on s'est fait surcharger. Là, je reçois des messages sur LinkedIn de personnes qui n'arrivent pas à se connecter. Donc, on va en refaire un. Je pense qu'on en refera un très vite, vu le nombre que vous êtes. On va le faire en deux temps. D'abord, on va vraiment essayer de se concentrer. Vous n'aurez pas, à tous ceux qui pensent que c'est le cas, je suis désolé de vous le dire, mais vous n'aurez pas tout compris au référencement à la fin de cette heure. Il faut parfois des années pour devenir un peu expert sur le sujet. Voilà, il nous faut, nous, par exemple, pour les alternants, chez nous, il nous faut 1 an, 2 ans pour former. Mais on va essayer de faire le tour au maximum et on va essayer avec Emma de vous donner un maximum de choses applicables, d'accord, des choses qui sont vraiment utiles pour votre site. Et puis, on va aussi essayer de casser les mythes. Et c'est un peu le premier slide sur lequel on a bossé. Casser les mythes sur le référencement naturel. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi ce slide-là et après, j'enchaîne. Souvent, on entend plein de choses et un peu n'importe quoi sur le référencement naturel. Donc, on va appeler SEO. Hein, donc, après, je vais arrêter de dire référencement naturel et plutôt parler de SEO. Donc, qui est la même chose, mais en anglais. Et oui, vous aurez le webinaire, du coup, à la fin le replay, du webinaire, pour ceux qui veulent réécouter. Donc, les mythes sur le référencement qu'on va tout de suite casser ensemble pour que ce soit clair pour tout le monde. On entend très souvent, et vous allez entendre pour ceux qui sont déjà passés par une agence, pour ceux et celles qui sont déjà passés peut-être par, ou en tout cas ont sondé des experts, etc. Vous avez cette question, et d'ailleurs je vais oublier un point, et merci Philippe, voilà, la question du SEO et du SEA, hein, c'est-à-dire du référencement naturel et du référencement payant, on en parlera après. Mais déjà, on va déconstruire 6 points. Enfin, en tout cas, on va parler de 6 points rapidement. C'est simple, c'est rapide, c'est gratuit, c'est technique, c'est impossible et c'est juste une page d'accueil. Voilà, on va revenir là-dessus. Donc, grosso modo, tous ceux qui vont vous dire le référencement naturel, c'est simple, vont majoritairement vous mentir. Je m'explique. Le référencement naturel n'est pas ultra compliqué, mais tout dépend de ce que vous voulez faire. Donc, toutes les agences, les freelances, tous les acteurs, j'ai envie de dire, tous les acteurs du sujet, ceux qui vous disent c'est simple, vous inquiétez pas, pour quelques centaines d'euros, vous serez premier sur Google, etc. Je ne dis pas que c'est impossible, mais attention, okay, le référencement naturel, c'est pas compliqué, mais c'est pas non plus simple. C'est un métier, hein, chez nous, dans l'équipe, ils sont 3-4, ils sont 4, pardon. Donc voilà, faites attention, le référencement, c'est pas si simple. C'est rapide. Voilà, souvent, j'entends ça aussi. Et d'ailleurs, nous aussi, on a ça chez nous, hein, l'indexion. Il faut dissocier deux choses, hein, pour ceux qui sont utilisateurs de site W. Vous avez dû le voir, ce qu'on appelle l'indexation sur Google. Okay, c'est le fait d'envoyer son site sur Google. Ça, c'est ultra rapide. Ça, c'est un clic. Mais par contre, arriver en haut des moteurs de recherche et en haut des résultats, ça, c'est pas rapide. Voilà. Et ça, il faut faire preuve de patience. Et c'est le deuxième point. Ensuite, c'est gratuit. Alors oui, donc j'ai vu Philippe, vous avez écrit, moi j'ai payé Google mensuellement. Alors ça, c'est un autre sujet en fait. Hein. Je ne reviens pas dessus, parce qu'on pourrait faire des webinaires là-dessus. Mais grosso modo, pour développer une activité, okay, pour générer des prospects, vous avez 20 canaux d'acquisition. La presse,
le référencement naturel, le référencement payant, les réseaux sociaux, enfin, vous avez plein de choses, les sites type comparateur, le référent, bref, tout ce qu'on va faire et tout ce qu'on va retrouver dans ce qu'on appelle aujourd'hui, on le voit, le marketing digital, mais le référencement naturel, qui peut sembler être gratuit, n'est pas gratuit. Parce qu'en fait, le temps que vous allez investir, ce n'est pas de l'argent. Enfin, ce que vous allez investir, ce n'est pas directement de l'argent, c'est-à-dire que vous ne payez pas à chaque fois que quelqu'un clique sur votre site. Et par contre, vous allez investir de l'argent pour arriver en haut des moteurs de recherche. Donc, le référencement naturel, qui est souvent décrit comme quelque chose de gratuit, n'est pas gratuit. Il vous demande du temps, et ce temps vous coûte de l'argent. Et si vous ne voulez pas le faire, vous allez devoir payer quelqu'un pour le faire. Voilà, ça c'est les 3 premiers points. Ensuite, c'est technique. Souvent on entend ça aussi. Ouais, moi, je ne sais pas trop comment faire, c'est trop technique pour moi. Il faut savoir qu'il y a une partie du référencement qui est technique. L'autre ne l'est pas. Et cette partie technique, j'ai envie de dire majoritairement, sur site W, nous, on va la prendre en charge. C'est-à-dire le temps de chargement, l'hébergement, etc., etc. Toutes ces parties techniques, nous, on va s'en charger. Ce qui fait qu'en fait, il va vous rester majoritairement à travailler sur la partie qui n'est pas technique. C'est-à-dire les mots-clés, le texte, etc. Le maillage de votre site, les liens dans votre site, etc. Donc, à tous ceux et celles qui pensent que le référencement, le SEO est très technique, c'est technique, mais ce n'est pas seulement technique. Une grosse partie n'est pas technique. Okay, ensuite, souvent on entend ça aussi. Voilà, moi je ne sais pas, c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Quand j'ai commencé et quand on commence, en tout cas quand on commence, c'est un peu comme tout en fait. Hein. On est forcément très loin d'avoir les compétences nécessaires. Okay, et ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas impossible. Ce n'est vraiment pas impossible. On a conçu site W, et c'est mal à expliquer en fait, hein, c'est vachement important. On a conçu site W pour que chacun puisse développer son activité en ligne. Donc vous allez pouvoir y arriver. Vous allez y arriver. On a construit ça pour que, et on est en train de travailler dessus parce qu'on a des défauts, et on le sait, et donc on bosse là-dessus, mais vous allez pouvoir y arriver. Vous êtes tous capables de pouvoir lire un article, de le comprendre, et en tout cas, nous, on essaie de l'écrire pour que ce soit compréhensible, pour pouvoir référencer votre site. Et enfin, le dernier point, le dernier mythe, c'est pas un mythe vraiment, mais c'est un des défauts que j'entends très souvent chez nos clients et chez nos utilisateurs, c'est ma page d'accueil, c'est juste une page d'accueil. Alors, je reviens là-dessus parce qu'après, j'ai essayé de répondre aux questions, donc ça va être assez théorique. Hein. Je vais vous montrer quand même dans site W comment ça fonctionne, mais après, je pense il faudra que vous testiez pour ceux qui n'ont pas testé. Une page d'accueil, c'est pas juste une page d'accueil en fait. Hein. La page d'accueil, et je pense que c'est le premier truc à noter. Hein. Si vous devez noter un truc de ce webinaire, le premier truc à noter, c'est votre page d'accueil est la page la plus importante de votre site. Ce n'est pas juste une page d'accueil qui emmène vers d'autres pages. Votre page d'accueil est la page la plus importante de votre site et c'est la page qui doit contenir le plus, j'ai envie de dire, de texte sur des mots-clés concurrentiels, le mot-clé principal de votre activité, etc. Donc, à tous ceux et celles qui pensent que, et c'est normal, hein, vu que c'est son nom, votre page d'accueil, et c'est une erreur qu'on voit, mais très fréquemment, hein, une page d'accueil où le titre de la page d'accueil, c'est « Accueil ». Ce qui fait que Google va arriver dessus et il va se dire, en fait, ce site parle d'accueil. Et il va vous classer avec tous les sites qui parlent d'accueil. Et pour l'anecdote, hein, quand j'ai commencé à bosser, on travaillait avec les aéroports de Paris et leur page d'accueil s'appelait Accueil. Hein. Donc, c'est tout le monde fait cette erreur. Aujourd'hui, c'est plus le cas depuis longtemps. Mais voilà. Donc, il n'y a pas de... Enfin, en tout cas, faites attention au fait que votre page d'accueil est la page principale de votre site. J'enchaîne. Autre chose, le référencement fait peur. Alors, je suis un peu venu dessus sur la première partie, sur les mythes. Voilà, souvent, on a peur de faire du référencement, on ne sait pas trop comment s'y prendre. Un des premiers points, et c'est un peu aussi le sujet de l'introduction, il va falloir dépasser votre peur, parce qu'on est là aussi pour vous aider, et vous êtes capable de le faire. Deuxième chose, souvent, et ça c'est une bonne remarque en fait, Philippe, que vous avez fait, souvent, nous, si vous voulez, ce qui est très compliqué, c'est qu'on va avoir, par exemple, on peut avoir 10 utilisateurs ou 10 clients qui font exactement la même chose dans la même ville. Ce qui fait qu'on ne peut pas non plus conseiller, j'ai envie de dire, on ne peut pas agir sur le site de chacun de nos utilisateurs parce qu'il n'y a que 10 places. Les places sont comptées sur ce qu'on appelle les SERP, hein, c'est-à-dire les résultats de recherche. Quand vous tapez un mot-clé, quand vous tapez une requête, je ne sais pas, par exemple,
plombier, aurillac, ou même créer un site internet. Quand vous avez tapé créer un site, comment créer un site internet, vous êtes tombé sur des résultats. Bon, il n'y a qu'un certain nombre de résultats. Vous n'allez pas pouvoir vous placer partout. Il va falloir faire des choix. Okay, donc n'oubliez pas que les places sont comptées. Autre chose, on va parler de stratégie et de mots-clés. Une énorme, j'ai envie de dire même presque 90% du référencement se base, de stratégie de référencement est basée sur les mots-clés. Si vous n'avez pas les bons mots-clés pour votre activité, vous n'y arriverez pas. Et les bons mots-clés, ceux qui vont vous les donner, et très souvent, une des erreurs qu'on voit aussi, alors j'exclus tout ce qui est métier artistique, j'entends à peu près de photographe jusqu'à artiste peintre, etc. Souvent, ce qu'on voit, c'est dans le nom de votre site, dans ce qu'on appelle le title, on va le voir ensemble, c'est-à-dire ce qui est affiché sur Google, on a le nom et le prénom. Bon, alors juste une chose, le nom et le prénom, soit le vôtre, soit le nom de l'entreprise. Les personnes, vos prospects qui vont chercher votre nom et votre prénom, ou qui vont chercher le nom de votre entreprise, de toute façon, elles vont arriver chez vous. Le but avec les mots-clés, c'est d'aller chercher des gens qui ne vous connaissent pas. Je vous donne un exemple. Le titre, et je vous montrerai tout à l'heure, le titre de notre page d'accueil sur site W, ce n'est pas site W, c'est créer un site internet. Parce que ce qui nous intéresse, c'est d'aller chercher des gens qui ont tapé créer un site internet. Vous voyez? Donc ça, c'est le vrai sujet, c'est d'être malin sur les mots-clés. Si vous avez une activité qui est concurrentielle, je reprends l'exemple des plombiers, tout ce qui est métier d'artisanat, plomberie, serrurerie, tous les métiers du bâtiment, et même, j'ai envie de dire même les métiers, certains métiers pour avoir travaillé dessus, type pompe funèbre, c'est ultra concurrentiel. Donc, réfléchissez bien aux mots-clés que vous allez devoir utiliser et surtout, utilisez votre localisation. D'accord ? Utilisez votre localisation. Si vous êtes dans une ville et que votre secteur d'activité se tient dans une ville ou dans une région, par exemple photographe en Normandie, photographe à Rouen, etc., utilisez cet aspect local parce que tout le monde ne l'utilisera pas. Okay ? On va en parler, on n'aura pas forcément le temps d'en parler maintenant, mais voilà. Autre chose, la motivation c'est bien, la discipline c'est mieux. Okay, alors moi j'adore la motivation, je trouve que c'est ultra important d'être motivé, de se motiver au quotidien. En référencement, ce qu'il faut, c'est de la discipline. De la discipline et de la patience. Pourquoi ? Parce que, en fait, on va avoir la motivation d'écrire un article, 2 articles, d'écrire une page. Ce qui est important, c'est de le faire souvent et de le faire fréquemment. Okay ? Donc, imposez-vous. On sait que ce n'est pas votre métier de créer un site, mais c'est le site de votre activité. Donc, si vous ne le déléguez pas, si vous ne payez pas quelqu'un pour le faire, pour écrire à votre place, et souvent vous êtes le mieux placé pour écrire, ou la mieux placée pour écrire sur votre activité, faites preuve de discipline. Si vous ne faites pas preuve de discipline, ça ne fonctionnera pas. OK ? Et enfin, je pense qu'il y a quelque chose. Alors là, oui, c'est pas ultra concret, je suis d'accord avec vous. Pour ceux, mais bon, c'est notre premier webinaire SEO, donc à voir ensuite les prochains, peut-être qu'on ira dans des sujets plus détaillés, etc. Mais je pense aussi qu'il faut arrêter d'avoir peur, c'était mon premier point, et surtout, il faut essayer. Essayez. Faites, et ça, c'est vraiment un conseil qu'on donne, et c'est un conseil qu'on a aussi en interne. D'ailleurs, on a un peu cette maxime-là en interne qui est, et c'est d'ailleurs comme ça que je gère l'équipe marketing, 1 fois j'aide, 2 fois j'aide, 3 fois dans l'équipe, ils sont tout seuls. Et ça, c'est un peu pareil. Chez nous, c'est un peu pareil. Alors, sachant que on est quand même, notre axe principal, c'est de vous accompagner. On a tellement ça, on va vous accompagner direct. Mais essayez. Il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre que d'essayer seul. Essayez seul et surtout, j'ai envie de dire, il n'y a que ceux qui ne font rien, ceux et celles qui ne font rien, qui n'échouent pas. Donc, ce n'est pas très grave d'échouer. Le principal, c'est d'essayer, d'apprendre et de recommencer. En SEO, il faut essayer. Vous allez vous tromper, parfois ça ne fonctionnera pas, mais de manière générale, dans 99% des cas, même 99,99% des cas, vous aurez des résultats, vous aurez plus de résultats en faisant quelque chose qu'en faisant rien du tout. Et ça, c'est important. OK ? Je ne traite pas les questions, je vois qu'elles s'accumulent, j'avance. Et je vous donne les concepts clés à connaître. La deuxième partie du webinaire où vous pouvez commencer à noter. Voilà les choses qu'il faut connaître. Qu'est-ce qu'un nom de domaine ? Qu'est-ce que des mots-clés ? Qu'est-ce que le titre, la description ? Qu'est-ce que les balises HN ? D'accord ? Les balises HN, c'est les balises H1, titre 1, titre 2, titre 3 que vous allez trouver dans... Je ne sais pas s'il y en a parmi vous sur le chat.
Peut-être vous pouvez me dire oui. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui les ont mis en place là sur leur site? Voilà, est-ce qu'il y en a qui ont déjà travaillé avec? On va revenir un peu dessus, hein. Mais les balises à chaîne, le contenu texte, le contenu dupliqué, ce qu'on appelle le maillage interne. Le maillage interne, c'est assez simple, hein. C'est le fait de dépasser les liens dans le menu. Okay, sur votre site, vous allez avoir votre menu. Super, vous avez mis vos pages dans votre menu, ça c'est chouette. Et vous allez avoir les liens dans votre page. Okay, et l'idée, ça va être de mettre des liens, non pas sur des mots genre ici, ou cliquez là, ou contact, mais vraiment d'essayer de faire des liaisons dans le texte, page par page, okay, d'une page vers une autre, en utilisant ce qu'on appelle une encre, hein, c'est-à-dire, par exemple, je vous montrerai un exemple, tout à l'heure, mais si par exemple vous êtes sur une page, vous êtes photographe à Rouen et que vous avez une activité de vidéaste, ok, oui, tout à fait, pour les captures d'écran, Sylvain. Si vous êtes photographe et que vous avez une activité de vidéaste, et que dans votre texte de la page photographe, vous avez écrit vidéaste, eh bien, vous pouvez faire un lien vers la page vidéaste. C'est ça ce qu'on appelle le maillage interne, et ça permet à Google, en fait, qui va descendre sur votre page. Google, c'est ultra simple, hein. Google, c'est une grosse librairie qui référence des milliers et des milliers et des milliards de sites, hein, plutôt des milliards, qui sont exactement comme si c'était un grand libraire, et il va classer les sites et classer les pages de chaque site en fonction des mots-clés qu'il va trouver. Donc, plus vous lui donnez d'indications, que ce soit dans la page ou dans les autres pages, plus c'est simple pour lui de comprendre. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Okay, et ensuite, il y a ce qu'on appelle les backlinks. Donc là, je vous ai parlé du maillage interne. Hein. Maillage interne, les liens dans votre site, d'une page vers une autre page. Les backlinks, c'est l'inverse, ce sont les liens externes. Si jamais on parle de vous dans la presse, je ne sais pas, par exemple dans la presse locale, etc., ou sur des blogs, ou sur des sites spécialisés, avoir des liens qui ramènent vers votre site. Ça, c'est ce qu'on appelle les backlinks. Et enfin, les outils SEO, on a un article que Emma pourra envoyer dans le chat pour qu'on aille voir ensemble, ou en tout cas, vous pourrez le lire déjà, c'est un article qui a été rédigé par Cécile, chez nous, il me semble, qui est aussi très calé sur le sujet. Voilà, vous avez des dizaines d'outils. Des outils, vous en avez une panoplie, à vous d'utiliser ceux qui vous semblent le mieux. Voilà, il y a des références dans le secteur. Bon. En route, peut-être faire un tour de questions. Je vais quand même essayer de vous montrer, quelque chose rapidement. Partager l'écran. Allons-y. Onglet. Tac. Donc, je vous montre juste quelque chose rapidement. Vous voyez, j'ai fait un truc qu'il ne faut pas faire, mais c'est pas grave, je vais vous le montrer quand même. J'ai fait ma recherche en navigation normale. Petit conseil que je vous invite à appliquer, Google, 94% des recherches en France. Donc tous ceux qui veulent faire du référencement sur Bing, alors, je trouve ça très bien d'utiliser Ecosia, et je vous invite à utiliser Ecosia si vous pouvez. Mais Google, 94% des recherches en France, donc majoritairement l'effort va se concentrer sur Google. Si vous êtes optimisé pour Google, vous êtes majoritairement optimisé pour le reste, et donc ça va très bien. Faites vos recherches en navigation privée. D'accord ? Pour faire une recherche en navigation privée, il n'y a rien de plus simple. Fichier, navigation privée. Vous allez sur Chrome et vous mettez en navigation privée. Pourquoi ? Parce que ça va un petit peu, pas tout à fait, mais pas complètement, mais un petit peu remettre à zéro votre historique de navigation, ce qui fait que là, en fait, Google enregistre vos résultats et il vous ressort les résultats sur lesquels vous avez déjà cliqué. Si vous avez déjà cliqué sur un résultat, vous allez voir, il s'affiche en plus foncé et Google vous le ressort. Okay, donc, si vous cherchez votre site, typiquement, ne cherchez pas votre site en navigation normale, mais plutôt en navigation privée, parce que sinon, vous allez retomber dessus, en fait. Ce ne sera pas du tout objectif. Bon, je vous montre un site client qui est pas mal. Enfin, en tout cas, qui est en première page je tombais là-dessus, Sophrologue à Toulouse, donc Laetitia Ferlin, Sophrologue. Donc là, on voit aussi, donc, le title dont je parlais, c'est ça. Vous voyez, vous avez partout. C'est ça, le titre de la page. Okay, j'en ai parlé tout à l'heure. On va voir sur CW où est-ce que ça se situe. Mais ça, c'est le titre de votre page. C'est un des 3 éléments les plus importants de votre page et de votre site. Vous devez optimiser un maximum, page par page, et je vais vous montrer après où c'est, page par page, le titre de votre page. Deuxième chose, donc là, on a ce qu'on appelle l'URL, juste au-dessus. Okay,
Pour ceux qui ne le savent pas, l'URL, donc l'adresse web de votre site, il n'y a pas vraiment d'intérêt à mettre vos mots-clés dedans. Ça n'a pas d'impact sur votre référencement. Les mots-clés dans l'URL n'ont pas d'impact sur votre référencement. C'est juste très pratique pour vos visiteurs. Là, par exemple, elle a mis sophro-toulouse.fr, ce qui est très bien. Elle aurait pu mettre Laetitia-Farlin-sophrologue-Toulouse. Bon, ça aurait été plus compliqué. Okay, donc Sophro-Toulouse, nickel. Et ça, c'est ce qu'on appelle la métadescription. Okay, c'est un autre élément très important pour votre référencement. C'est un autre élément très important pour vos pages. Ça n'a pas d'impact sur votre référencement. En revanche, c'est ce qui va donner envie aux utilisateurs, aux visiteurs, et aux internautes de cliquer sur votre lien. Donc, c'est la deuxième chose que vous devez soigner. Vous avez sur site W, je ne sais pas trop comment on va vous les partager, je pense peut-être en réponse aux questions, je ne sais pas exactement, mais vous avez un maximum d'articles sur ces sujets-là. Comment optimiser ma métadescription, comment optimiser mon titre, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus, on n'a pas le temps. Il faut que je traite les questions, et il faut que je vous montre dans l'interface. Mais en tout cas, là, vous avez déjà 3 éléments que vous voyez tous les jours sur d'autres sites et qui sont l'URL, okay, ici, le title, le titre de la page et la métadescription. Concrètement, ce que ça donne sur site W, je vais vous montrer tout de suite. Paf. Je vais utiliser le site que nous a très gentiment prêté une de nos experts. J'aurais pu vous le montrer sur un site de test, mais bon, je me suis dit que c'était une bonne occasion de vous montrer aussi sur un site de nos experts. Donc, j'ai pris le site d'un de nos experts. On a une communauté d'experts qui vous permettent si vous ne souhaitez pas faire votre site, vous pouvez passer par notre communauté d'experts. Okay, c'est en bas de page, quand vous êtes sur site W, en bas de page, vous avez communauté d'experts et vous pouvez les contacter. Donc, comment ça fonctionne exactement sur site W? En fait, c'est assez simple. Dans l'onglet page, d'accord, donc vous avez 3 onglets. Pour ceux qui ne connaissent pas site W, je n'ai pas le temps vraiment de refaire le tour. Je vais essayer de répondre aux questions là dans 2 minutes. Donc, je vous montre juste. Vous avez l'onglet page, l'onglet contenu et l'onglet design. D'accord? Je ne fais pas le tour. Ceux qui veulent démarrer la création de leur site, je vous invite à venir à notre webinaire « Comment créer un site en 1 heure ». Là où on fait vraiment de l'inscription jusqu'à la publication d'un site. OK? Donc, vous allez dans page. Vous voyez, là, vous avez la liste des pages et vous les avez reliées les unes aux autres. Okay, c'est-à-dire que tarif site web va être en dessous de site web et site vitrine va être en dessous de site web. Vous cliquez dessus et là, vous avez l'onglet les paramètres de référencement. Okay, on est dans le cœur du sujet. Là, c'est là que tout se passe. Alors, c'est une bonne question. Je vais essayer d'y répondre après. Frédéric, si vous pouvez la mettre peut-être dans l'onglet questions sur les sites multilangages. Moi, je vous invite vraiment à faire un site, une langue. Mais ça, c'est c'est pour un peu les puristes, quoi. C'est-à-dire, si vous voulez vraiment essayer d'être référencé au maximum, un site, une langue, et on évite les sites multilangues. Parce que Google comprend très mal les sites multilangues, vraiment. Mais ça, c'est pour l'anecdote. Je vous laisse... Ouais, bien sûr. Ouais, bien sûr. Alors, j'avoue que je ne suis pas spécialiste du marché suisse, mais je suis d'avis d'avoir des extensions peut-être un peu différentes avec un .ch. Je sais, c'est une très bonne question, Frédéric, sur laquelle vous êtes en train de me coller. Je ne sais pas comment font nos clients suisses et quelles sont les meilleures pratiques côté suisse ou sur les pays, en tout cas, où il y a plusieurs langues. C'est une super remarque. Je reviens dessus après. Vous voyez, vous avez l'onglet paramètres de référencement, avant que je commence à répondre aux questions. Là, vous avez le nom dans le menu. OK ? Ça va être le nom qui va être affiché directement sur votre site. Ensuite, vous avez, on y est là, c'est ici, le titre dans les moteurs de recherche. C'est là que tout se passe. Vous voyez, là, on a mots-clés, OK, prénom et nom de famille de l'expert en question, et elle a rajouté freelance. On a aussi la métadescription. Tout est fait, tout est fait. Et si vous ne mettez rien, d'accord, si vous ne mettez rien ici, par exemple, je vais faire l'essai, vous avez un exemple. On vous a mis un exemple. Pâte à sucre, c'est l'assurance d'un traiteur à domicile, blablabla, blablabla, blablabla. OK ? Et ensuite, j'avance un petit peu. Vous avez les paramètres avancés pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin. Mettre des rich snippets. Les rich snippets, ça va être les petites étoiles que vous allez trouver, etc. Et les réseaux sociaux. Mais en tout cas, voilà, c'est là. Je vous montre autre chose rapidement, ce qu'on appelle les balises à chaîne. Donc, vous voyez, là, on a un titre, d'accord ?
Vous allez pouvoir choisir dans le titre, vous glissez un texte, j'ai glissé un texte, j'ai mis en sorte que ce texte soit un titre, et dans le titre, vous allez pouvoir choisir titre 1, titre 2, titre 3, titre 4. Juste une petite précision, et après ça y est, je démarre les réponses aux questions. Un seul titre 1 par page. Ne mettez pas plusieurs titres 1 par page, simplement parce que Google ne va pas comprendre du coup quel est le titre principal de votre page. Et du coup, il ne va pas pouvoir correctement la classer dans la catégorie adaptée. Ok, vous voyez ici son titre 1, créer un site professionnel. Je suppose que si on va sur site vitrine, on va être sur créer un site vitrine professionnel. Ok? Top. Je sors de là et je commence à répondre aux questions. Allons-y. Alors, je ne sais pas si Emma, on peut peut-être essayer de regrouper les questions. Je vais peut-être vous faire la même démo. Je ne sais pas si on a des questions déjà qui sont... Alors, ouais, il y a pas mal de questions. Il y avait une question intéressante. Ok, je vais peut-être les prendre dans l'ordre. Je vous montre juste un petit truc pendant que j'y suis. Je suis sur la page d'accueil de site W, pour ceux qui le voient. Donc, page d'accueil de site W qui est en train d'être refaite d'ailleurs totalement actuellement. Hein. Là, on a la même chose, hein, le titre 1. En haut, vous ne le voyez pas, mais on a créé un site internet. Nanana. Là, vous avez des titres 2, d'accord? Et voilà. OK? Donc, on est dans le même cas de figure. Allez, allons-y. Ouais. C'est affiché une question avec moi, je ne sais pas si tu la vois du coup. Ah oui, nickel. Le nom de domaine comporte l'activité de l'entreprise. Est-ce que ça va aider à faire monter en... Absolument pas. Absolument pas. Le nom, les mots-clés dans votre URL, les mots-clés dans votre nom de domaine n'ont pas d'impact. Alors, c'est très très bien par contre que ça parle de votre activité, hein, ça c'est normal. Pour les internautes, c'est d'ailleurs ultra intéressant. D'ailleurs, si vous prenez site W, hein, à l'époque quand l'entreprise a été créée, hein, le but c'était de parler de création de site et de site web. Donc ça a du sens de mettre vos mots-clés dans votre nom de domaine et dans votre URL. Attention à ne pas faire trop long, je vous invite à faire 3-4 mots plutôt, 2-3 mots maximum. Là, on a vu Sofro-Toulouse, voilà, ça c'est nickel. Hein. Oui, il y aura bonjour Mélona, oui, à votre question, il y aura un recording. Donc, pas de mots-clés dans les URL. Soyez juste logique et faites simple. Voilà, c'est le plus gros conseil qu'on peut vous donner. Pardon. Ok, une autre question? Merci. Je vais juste répondre à la même question par la même personne, il me semble, qui me demandait quand est-ce que le prochain webinaire création de site aura lieu. Le prochain webinaire, c'est le 10 mars avec Abby, un de nos partenaires. Et ensuite, les autres ne sont pas encore programmés, mais c'est des webinaires assez réguliers. Donc, on les fait assez régulièrement. Quoi. Donc, pas de souci là-dessus. Vous serez prévenus. Il y a une super question de Sandrine, peut-être, à laquelle on peut répondre, qui est comment on nomme notre page d'accueil, du coup. Je vois qu'elle a dit... Alors voilà, comment est-ce qu'on fait pour nommer sa page d'accueil? En fait, c'est une super question. Et toute la question est là. La question que vous posez, Sandrine, c'est pas vraiment comment est-ce qu'on nomme sa page d'accueil. C'est plutôt quels sont les mots-clés que je vais devoir mettre dans ma page d'accueil. En fait, ça dépend de votre activité. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment vos utilisateurs, vos clients, vos prospects qui vont parler de votre activité. Par exemple, je ne sais pas si vous donnez des cours particuliers de maths je sais pas, à Lyon. Est-ce que, d'après vous, vos prospects, donc les visiteurs, vont taper cours particulier maths Lyon 3 ou est-ce qu'ils vont taper recherche professeur mathématiques? Voilà, c'est à vous d'être aussi logique, d'être à l'écoute de vos prospects. Et donc, cette page d'accueil, vous voyez, nous, notre page d'accueil sur site W s'appelle créer un site internet. Et le title, donc le titre de la page d'accueil, c'est-à-dire le titre affiché sur Google, ne pas confondre, hein, titre affiché sur Google et le H1. Okay, le H1, c'est dans votre page. Le titre affiché, c'est ce qu'on appelle le title, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. On va avoir à peu près la même chose. Créer un site internet, créer un site web. On va essayer de faire une variation. D'ailleurs, c'est ultra intéressant à cette question. Faites attention à bien faire des variations de mots-clés. Ne répétez pas tout le temps le même mot-clé. Il y avait un truc qui marchait très très bien il y a 10 ans en référencement qui n'existe plus du tout. C'était de mettre des mots blanc sur blanc dans le texte. C'est-à-dire on mettait des mots en écriture blanche sur fond blanc
et on mettait le même mot, le même mot, le même mot, en se disant que Google allait passer, il allait comprendre qu'on parlait de ça. Voilà, c'est des techniques qui ont disparu. Soyez juste très clair sur votre activité. On a vu par exemple que cette sophrologue, donc Laetitia Ferlin, sophrologue à Toulouse, elle a simplement écrit sophrologue à Toulouse. Laetitia Ferlin, sophrologue à Toulouse. Voilà, ça annonce la couleur, on sait de quoi on parle, et c'est clair pour Google. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Ouais, j'essaie un peu de prendre les questions. Une question d'Odile qui était à quoi servent les URL? En fait, les URL, les noms de domaine, hein, et c'était une question des sondages, les noms de domaine sont vos adresses. C'est une adresse postale, en fait, mais sur le web. C'est quelque chose que je n'ai pas dit. Il y a deux raisons. En fait, sur site W, vous pouvez créer un site gratuitement. Il y a deux raisons de passer à une formule, deux grandes raisons, j'ai envie de dire, il y en a plus, mais il y a deux grandes raisons de passer à une formule payante. Quand vous avez une formule gratuite, vous êtes sur un site qui est un nom de domaine qui est votre adresse, blablabla.sitew.fr. En fait, c'est quasiment impossible de référencer correctement un site qui est hébergé en .sitew.fr. C'est un petit peu comme si, tout à l'heure je vous ai dit Google c'est une grande librairie, c'est un peu comme si votre site en fait faisait partie du même livre que nous. C'est comme si c'était une page de notre livre. Donc, la première chose que je vous invite à faire, et c'est la question d'Odile, à quoi servent les URL? En réalité, votre nom de domaine, c'est essentiel pour commencer à faire du référencement. Vous avez besoin d'un nom de domaine pour commencer à faire du référencement. Parce que c'est sur ce nom de domaine que vous allez pouvoir accumuler, en fait, et faire comprendre à Google de quoi vous parlez. Donc, bien réserver votre nom de domaine. Et chez nous, un nom de domaine est offert pour... quand vous prenez une formule payante, votre nom de domaine est offert. Et si vous en avez déjà un, vous pouvez le transférer, etc. etc. Et deuxième point, qui n'est pas à votre question, Odile, mais je vais essayer d'y répondre, peut-être c'est une question aussi. La grande limite de l'offre découverte chez nous, c'est qu'elle a 5 pages, vu qu'elle s'appelle découverte. Il faut comprendre un truc, c'est que Google, si vous voulez, il analyse les sites vraiment comme des livres. Plus les livres sont importants, plus ils ont de chances d'être bien référencés. Si vous limitez votre site à 2-3 pages, vous avez peu de chances, si le site en face a 15, 20, 30, 50 pages, d'être bien référencé. Je vous prends un exemple très simple. Mes parents, je prends un exemple simple et personnel, mes parents ont une activité de débarras déménagement. Ok, le site en question, donc pour le débarras, il y a 50 pages aujourd'hui dessus. J'ai créé 50 pages qui parlent de débarras. Donc, créer un maximum de pages sur un maximum de thématiques et de sujets et de mots-clés autour de votre activité. Voilà. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions, Emma, dans les... Ouais, il y a pas mal de questions de ce style que je viens d'afficher. D'accord. Ouais, alors, c'est... Tac. J'ai créé un site W, j'ai créé un site W il y a plus d'une semaine. Impossible de le retrouver dans Google, même en bas de page. Comment je dois pour le moment envoyer comment faire? Alors, en fait, c'est une question, c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer. Si vous avez créé votre site en formule découverte, déjà, il va prendre beaucoup de temps à s'indexer. Et ensuite, le référencement, c'est pas juste envoyer son site sur Google. Vous imaginez le nombre de gens qui envoient leur site à Google et qui attendent d'être en première page. En fait, si vous voulez, tout le monde a envie d'être en première page. Ce n'est pas aussi simple que juste d'envoyer son site à Google et de dire bah, indexe mon site. Google, il va indexer votre site. Vous créez votre site sur site W, il l'indexe. Maintenant, pour sortir, et c'est bien le sujet de ce webinaire, pour sortir tout en haut des résultats de recherche, là, c'est le travail dont on a parlé. Je ne sais pas qui a posé cette question, mais je serai vous. Je vérifierai plusieurs choses. Est-ce que j'ai bien mis le bon title, le bon titre de page? Est-ce que j'ai le bon H1? D'accord? Est-ce que mes balises sont bien faites? Et est-ce que j'ai assez de texte sur ma page d'accueil? Et ensuite, c'est ce que j'ai essayé de vous dire, créer un site avec un nombre de pages important, avec les bons mots-clés. Les balises, c'est ce dont on a parlé. Hein. Je vous ai montré tout à l'heure, titre 1, titre 2, quand vous avez glissé, je vais vous le repartager, quand vous glissez un module texte, d'accord? Là, je vous le montre, hein, ici, ok? Donc, vous avez glissé votre module texte, d'accord? Hop, et là, vous pouvez choisir, est-ce que c'est un titre 1, titre 2, titre 3? Ok? Voilà. Paf. Voilà.
Est-ce qu'on a d'autres questions, Emma? Tout à l'heure, j'avais une question assez intéressante qui concernait le référencement payant. Donc, est-ce que le référencement payant peut améliorer le référencement naturel? Alors, c'est une bonne question. Il y a juste une question, je passe là sur les questions des balises. Faut-il mettre un titre sur chaque page? Tout à fait. Chaque page est importante. Juste petite précision, certaines pages n'ont pas trop d'intérêt pour votre référencement. La page contact n'a pas d'intérêt pour votre référencement. Mais dans l'idée, mettez bien un titre 1 sur chaque page. Chaque page doit comprendre. Alors, c'est une bonne question, Christelle, que vous posez. J'ai essayé d'expliquer, en fait. Le titre, ce que j'appelle le title, le titre dont vous parlez, c'est ce qui est affiché sur Google. Voilà. Ensuite, les balises H1, H2, c'est la hiérarchie de vos titres. Plus votre titre doit être important, plus il se rapproche du titre 1. Donc, grosso modo, sur une page, je vais essayer de vous partager une infographie, mais là, j'ai envie de dire, ça sort un peu du webinaire. Il va falloir lire. On a des articles, on a beaucoup d'articles, on a beaucoup d'articles sur le sujet. Je vous invite vraiment à lire sur le sujet. Ouais, Il n'y a rien de j'ai posé un sondage tout à l'heure pour savoir si certains étaient intéressés par un mail récap avec tous les liens des ressources qui concernent les articles SEO. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à répondre au sondage dans l'onglet sondage en bas à droite. Comme ça, je saurai à qui passer le mail. Tout à fait. Donc voilà, la question, Christelle, en fait, quelle est la différence? J'ai envie de dire, le titre, c'est le titre de votre livre. Les balises, ce sont les titres de vos pages, en fait. Et un seul titre H1 par page, et plus vous descendez, c'est-à-dire H2, H3, évitez les titres H4, ça ne sert pas à grand-chose. H1 fois 1, et ensuite H2, H3 pour les titres vraiment importants, j'insiste. Vous devez avoir, sur une page qui fait 800 mots, vous devez avoir 3-4 titres. N'en mettez pas non plus 15 titres, ça ne sert à rien. Soyez cohérent, en fait, comme si vous étiez votre propre lecteur et que vous étiez en train de lire votre page. Et donc voilà, la différence, elle est là. Les balises sont obligatoires. Mettez des balises. Sinon, vous complexifiez la lecture de Google, en fait. Après, vous n'êtes pas obligé, juste Audrey, un détail, vous n'êtes pas obligé d'écrire pour Google. Il y a peut-être des pages, et c'est ce que je disais, il y a peut-être des pages qui n'ont aucun sens pour le référencement. Votre page contact, peut-être, votre page de tarif, peut-être. Mais les pages qui ont un sens pour le référencement, mettez-leur vraiment des titres. Je réponds à la... Alors, oui, mais c'est ce que je viens d'expliquer, en fait, Lisa. Le H1, c'est le titre de votre page. Mais ce qu'on appelle le titre, ou le title, c'est le titre de votre site. Et c'est différent, en fait. Le titre de votre site, il est unique. OK? Mais là, en fait, il faut juste voir un petit truc. C'est que le title, ce qu'on appelle le title, vous en avez un par page. D'accord? Donc, grosso modo, le title de votre page et de manière générale, de votre page d'accueil, etc., ça, c'est unique. Et ensuite, vous avez une hiérarchie dans votre site, dans votre page, dans chacune de vos pages, des titres. Je vous invite vraiment à lire sur le sujet. J'arrête là avec les balises à chaîne, parce que en réalité, c'est assez simple. Et d'ailleurs, je ne fais pas de publicité parce que je ne sais pas trop si on a le droit. C'est pas grave. Je ne fais pas de publicité, mais il y a un très bon livre qui s'appelle... qui fait 600 pages, donc après, à vous de voir. Mais c'est un livre qui a été écrit par Olivier Andrieux sur comprendre le référencement. C'est ultra intéressant. Je vous invite à liser. En fait, vous allez aller plus vite. En lisant quelques articles de blog, de sources sûres, vous allez aller plus vite et vous allez comprendre. Maintenant, est-ce que le référencement payant Google Ads améliore le référencement naturel? Alors, j'ai presque envie de dire c'est l'inverse. En fait, pour faire de bonnes campagnes sur Google Ads, sur la régie publicitaire de Google, c'est-à-dire, tout à l'heure, on a vu ensemble, tout à l'heure, je vais vous partager mon écran. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais... Hop. Pour ceux qui... Ça, par exemple, c'est ce qu'on appelle des annonces, d'accord? Donc, vous payez. C'est-à-dire là, si je clique, topcréateurdesite.com va payer 1 euro, 1,20 €, d'accord? Là, on est sur
on est sur du référencement naturel. Mais là, on est sur du payant. OK ? Juste pour bien noter la distinction. Donc, pour avoir des campagnes sur la régie publicitaire de Google, donc de référencement payant bien optimisées, il faut que vos pages soient déjà pas mal optimisées sur la partie de référencement. Il faut que les mots-clés correspondent. Donc, j'ai envie de dire, oui, les deux servent, bien sûr. Les deux servent. Faire les deux ensemble est utile. Faire les deux ensemble est utile. Je sais qu'on a des clients, j'ai vu passer un message, je crois que c'est vous, en plus, nous disent qui est en train d'écrire, sur le retargeting, etc., etc. Voilà, c'est des choses qui servent. Donc, faire les deux ensemble ont du sens. Et je précise, et après, on continue la réponse aux questions. Quand vous cherchez des prospects pour votre activité professionnelle, votre association, des adhérents, n'hésitez pas, c'est un peu comme en finance, c'est un peu comme les produits financiers. N'hésitez pas à diversifier les canaux que vous utilisez. N'hésitez pas à diversifier les canaux. Alors, juste un truc. Je vois là, ils disent vous avez écrit référencer un site prend plusieurs mois. En fait, c'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait faux, et vous avez raison, hein, c'est long, c'est ce que j'ai dit au tout début. J'ai dit le référencement, c'est pas simple et c'est pas rapide. Mais en réalité, ça dépend de l'effort que vous allez mettre derrière. Il y a des sites, j'ai référencé aujourd'hui, je dirais, plus d'une 50aine de sites, que ce soit à côté ou aujourd'hui sur l'accompagnement avec site W, on a référencé beaucoup de sites. Ça dépend de l'effort que vous mettez derrière. Si vous écrivez 3 articles ou 3 pages par jour, honnêtement, en moins de 20 jours, en moins 20-25 jours, vous allez arriver en première position. Mais la question, c'est juste en première position, où ça ? Vous avez des mots-clés. Souvent, on a des clients, quand on discute avec, ils ont des mots-clés et c'est des phrases à rallonge, quoi. Ben oui, forcément, vous allez être premier sur les phrases à rallonge, vu qu'il n'y a personne. Ce qui est important, c'est d'aller chercher des requêtes qui sont à mi-chemin entre les très, 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 très longues requêtes et les requêtes très courtes. Les requêtes très courtes, ça va être quoi ? Créer un site web. Voilà. Ça, c'est court. Ça, c'est difficile. Ça, là, nous, tous les jours, c'est notre effort pour essayer de rester en première page. Mais si, par exemple, je mets comment créer un site internet vitrine professionnelle facilement avec un outil en ligne, je suppose qu'il y a des gens qui tapent ça. Là, forcément, si j'écris une page sur le sujet, je vais être premier. Mais peut-être qu'il y a 3 personnes par an qui vont taper ça. Donc, c'est le sujet des outils. Comment est-ce qu'on fait pour trouver les bons outils, pour trouver les bons mots-clés ? Et là, je vous ramène à l'article sur les outils parce qu'on n'a pas trop le temps d'en parler. Mais voilà, tout dépend le rythme, enfin, tout dépend l'effort que vous allez mettre derrière. Par contre, c'est vrai que, du coup, la régie publicitaire de Google est instantanée. C'est instantané. Vous arrivez, vous payez, vous choisissez vos mots-clés et vous payez au clic. Voilà, chaque clic vous coûte 1 euro, 2 euros, 3 euros, 20 centimes, etc. Point. Juste un petit truc, petite précision sur ce que je viens de dire et je réponds à la question. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur un site à peu près, 70% du trafic provient, c'est des chiffres, l'article date de 2021, là, celui que j'ai en tête, ils ont analysé des milliers de sites aux États-Unis. 70% du trafic provient de requêtes longues, d'accord ? Et pas de requêtes type site web. Mais plutôt, par exemple, chez nous, ça va être comment créer un site internet rapidement et simplement. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une grande majorité des gens, et ça, depuis, ça s'est vraiment démocratisé, qui font des requêtes longues sur Google. Le seul truc à comprendre, c'est que si vous êtes référencé sur comment créer un site internet professionnel, si ça, c'est votre mot-clé cible, comment créer un site internet professionnel, voilà, vous avez écrit un article sur comment créer un site internet professionnel. C'est sûr que ceux qui vont taper comment créer un site internet professionnel facilement et gratuitement vont tomber avec à 50% de chance, vous serez aussi en première page. Donc, pensez bien, et c'est ce que je disais au début, les mots-clés. Quels sont les mots-clés qui ne sont pas trop difficiles et qui ont un bon volume de recherche. Ok. Peut-être, Emma, tu peux partager aussi un article sur les mots-clés. Je ne sais pas si on l'a fait. Je vais essayer de vous partager quelques articles dans le chat sans vous spammer. C'est une bonne question, comment comprendre ces mots-clés. Et en fait, les mots-clés, c'est assez simple. Vous avez des outils, d'accord ? Vous avez des outils. Je vais essayer de vous en montrer un rapidement. Il est très cher. Voilà, c'est dit, c'est très cher. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur pour chacun d'entre vous, mais vous allez pouvoir... Il y a un source de public voilà, qui est un très bon exemple. Moi, je vais vous montrer un outil rapidement. Je ne fais pas de publicité. Encore une fois, je n'ai pas le droit. Si, j'ai le droit, en fait.
Puis d'ailleurs, c'est nos webinaires, on fait un peu ce qu'on veut. Mais grosso modo, je vous montre un exemple. Voilà, ça c'est un outil qui s'appelle SEMrush. SEM Rush. Ah, pardon, ouais. C'est moi qui dois faire le bruit des notifications. Je suis désolé. Du coup, je vais diminuer le son. C'est pour entendre Emma quand elle me parle. Hop, j'ai diminué le son. Voilà un outil pour trouver les mots-clés. Qu'est-ce que cet outil m'apporte? Je fais vite. Le nombre de requêtes par mois. Aujourd'hui, là, sur ce mot-clé, d'accord, j'ai 3600 personnes en France qui tapent ce mot-clé par mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va me donner aussi des occurrences, des variations du mot-clé. Créer un site web, comment créer un site web, créer un site web gratuit, comment créer un site web gratuit, etc. Le volume de recherche et l'indice de difficulté. Est-ce que ça va être compliqué pour moi d'aller dessus? Intéressant aussi, il me donne le coût par clic. C'est-à-dire, si j'arrive à aller en première page, je m'économise d'avoir des clics qui me coûtent 5 € le clic. Okay, donc là, très intéressant d'aller dessus. J'ai aussi des mots-clés associés, créer son site web, créer un site internet, etc. Si je reprends l'exemple de la sophrologue, donc de Laetitia Ferlin, sophrologue, donc sophrologue, voilà, 135 000 volumes en France, ok, devenir sophrologue, sophrologue Paris, et donc là, elle, on se rend compte qu'elle est sophrologue à Toulouse, et donc en première page, aujourd'hui, il y a 1600 personnes qui tapent sophrologue Toulouse. Donc ça veut dire que cette cliente sur site W, qui a fait son site vitrine à 7,99 € par mois, donc elle paye aujourd'hui 7,99 € par mois pour avoir fait son site vitrine avec notre service, elle est en première page et elle a 1600 personnes qui vont possiblement voir son site, sans compter tout cela, sophrologue, gestion du stress, parce qu'elle doit y être aussi, je suppose, je vais faire le test après. Mais en tout cas, voilà, difficulté 19%, pas très difficile, et 1600 de volume. Ok. Donc, si par exemple, je le fais, c'est pas tout à fait, je ne peux pas vous mettre en navigation privée, mais je pourrais le faire après. Hop, par exemple, sophrologue, gestion du stress à Toulouse. Je vais quand même faire le test, je vais quand même vérifier en navigation privée pour ne pas vous dire de bêtises. Non, en navigation privée, c'est bon aussi. Donc, elle est première sur, avec son site W sur sophrologue, gestion du stress, Toulouse. OK. Voilà. Et d'ailleurs, je vous invite à bien créer vos fiches Google My Business pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et d'ailleurs, je vous invite aussi, si jamais vous avez le temps, à ne pas hésiter à nous mettre un petit avis sur notre fiche Google My Business. C'est toujours cool pour nous. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres questions? Tout à l'heure, vous parliez de constance, juste pour confirmer. Dans l'idéal, amener régulièrement du nouveau contenu sur un site. Alors, ça dépend vraiment de l'objectif que vous avez, en fait. Moi, j'ai envie de dire, nous, sur site W, par exemple, on va faire, je ne sais pas, une quinzaine de modifications par jour sur site W. Mais sur site W, il y a 1000 pages. Donc, j'ai envie de dire, ça dépend de vos pages. Mais c'est bien de poster, d'écrire, de faire des corrections, d'amener du nouveau sur votre site au moins une fois par semaine. Et d'ailleurs, petit conseil qui est bien plus simple que la question qu'Amine a posée sur le chat, à laquelle je n'ai absolument pas la réponse. Le conseil que je vous donne sur site W, et qui est un conseil assez important, je pense, on a souvent des utilisateurs qui font cette erreur, publiez votre site le plus vite possible et publiez votre site le plus souvent possible. Nos utilisateurs ont tendance et c'est normal en fait, mais à essayer de terminer son site avant de le publier. Bon alors, deux choses, sauf si vous êtes une marque ultra connue, vous n'aurez personne le premier jour sur votre site. Je suis désolé, mon travail consiste à vous accompagner pour développer votre activité en ligne, mais sachez que vous n'aurez personne le premier jour sur votre site, à moins que vous ayez distribué 2000 flyers juste avant et que la date de lancement soit indiquée. Mais majoritairement, vous n'aurez personne. Donc, publiez votre site, publiez-le. Vous allez envoyer des signaux positifs à Google qui va commencer à passer sur votre site. Et ça, c'est super important. Et la deuxième chose, c'est publier, envoie le sitemap, publier... oui, la question de traduction, je reviens dessus. J'arrive. C'est une bonne question. D'ailleurs, peut-être une question, je suis en train de me poser cette question-là en même temps qu'on en discute. Peut-être, Emma, tu peux faire passer un petit sondage. Est-ce que certains d'entre vous seraient intéressés pour... Là, on fait des conférences un peu Livestorm,
enfin des conférences, des webinaires. Est-ce qu'il y en a qui seraient intéressés pour faire des échanges type workshop physique, c'est-à-dire se mettre dans une salle et en parler. Voilà, peut-être on peut faire passer un petit sondage, savoir s'il y en a qui souhaitent nous rencontrer. Voilà, c'est juste, je viens d'y penser. Ça peut peut-être être chouette. À voir. Bon, bref. Je termine. J'ai perdu le fil. Excellent. C'est pas grave, je reprends. Je reviens sur la question. Donc, les publications. Publiez votre site le plus vite possible. Publiez votre site un maximum. Et, ouais, bien sûr, je reviens sur les encres. Ça aussi, c'est une bonne question. Paf, je reviens sur les encres. Et le multilingue. Je fais juste les encres parce que je suis dessus et que c'est facile et que ça va aller vite. Tac, les encres. Qu'est-ce que c'est une encre? Une encre, c'est de faire un lien. Vous voyez tous mon écran, nickel. De faire un lien sur un texte. Ça, c'est une encre. Si je mets un lien là-dessus, c'est ce qu'on appelle une encre. Une encre, c'est juste un endroit où vous allez poser votre lien. Attention, moment de concentration. Là, c'est le moment où il faut vraiment... Voilà, si vous voulez retenir un autre truc, c'est le moment où il faut écouter cette phrase. En fait, les encres permettent à Google, quand il va naviguer sur votre site, de comprendre le sujet de la page, de comprendre le sujet de l'encre. C'est-à-dire, si vous mettez un lien sur ici, ou là, ou contact, d'accord ? Google comprend que votre page parle de ici, de là, ou de contact. Si en revanche, vous mettez, nous par exemple, c'est ce qu'on a fait, alors je suis juste en train d'en chercher un parce qu'on les a un petit peu, yes, bien joué, on les a un petit peu cachés parce qu'on n'avait pas besoin, voilà, ça c'est un truc, on n'avait pas besoin que nos utilisateurs cliquent dessus, mais on avait besoin pour notre maillage interne. Vous voyez, j'ai mis un lien, créer un site professionnel, d'accord ? Donc l'encre, elle est là, hein, vous la voyez, elle est ici. C'est ça, créer un site professionnel. D'après vous, quel est le sujet ? Le sujet, c'est créer un site professionnel. Ma page s'appelle créer un site professionnel. Vous me demandiez tout à l'heure, j'en profite, deuxième moment de concentration deuxième, c'est plutôt 4, ça, mais deuxième moment de concentration que je vous demande. Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, je ne sais plus qui m'a posé la question, quelle est la différence entre un H1 et un title, un titre ? Le title, vous voyez, c'est en haut à gauche. Vous l'avez en haut à gauche. Créer un site internet professionnel. Le H1, il est là. Créer un site web professionnel. Petite nuance, mais qui me permet d'aller sur 2 mots-clés. Parce que ceux qui tapent créer un site web et créer un site internet professionnel, ce n'est pas forcément les mêmes personnes. Alors, c'est presque la même chose, mais ça permet de faire comprendre à Google qu'on est sur plusieurs mots-clés et ça permet surtout de faire ce qu'on appelle une variation sémantique. Une variation sémantique. Je prends un champ sémantique, site web professionnel, et je fais une variation sémantique. Merci Frédéric. C'est vrai qu'il est 18h. Tous ceux qui doivent y aller, mais merci d'être venus. C'était top. Et puis, on va peut-être faire 5 minutes de rab, 5-10 minutes de rab sur les questions qu'il peut y avoir. Je ne sais pas, Emma, où est-ce qu'on en est vraiment au niveau des questions. Il y a pas mal de questions. Vraiment désolée si on n'arrive pas à répondre à tout le monde. On fera peut-être un round 2. Traduction. Yes. Ouais, on va essayer d'en traiter quelques-unes. Pour les sites multilingues, honnêtement, je botte en touche. Quelqu'un qui donne un avis sur le site qu'on a créé, oui, Maëlle, vous pouvez nous envoyer votre site. Alors, très honnêtement, c'est un peu complexe pour nous de dire à un client ce site ne va pas. C'est un peu compliqué. C'est-à-dire, en termes de politique d'entreprise, c'est pas top. On ne peut pas vraiment dire, oulala, le site que vous avez fait ne va pas du tout recommencer. Mais on essaye de donner un avis assez... Après, moi, je vous invite carrément, hein, Marianne, envoyez votre site directement sur peut-être à d'autres clients site W, à d'autres utilisateurs qui sont peut-être dans le chat. Après, si vous ne voulez pas, voilà, c'est ça, nous, on regarde, vous nous l'envoyez par mail et on en discute. Mais n'hésitez pas non plus à communiquer entre vous, quoi. Ça, c'est quelque chose que nous... il y en a parmi vous qui souhaitent être mis peut-être... voilà, nous, on n'a pas encore posé de groupe Facebook, c'est quelque chose qui viendra peut-être après. Mais n'hésitez pas à communiquer entre vous. Merci à tous ceux qui doivent y aller. J'essaie de répondre à quelques questions. Les traductions, parce que c'était une question que vous m'avez posée. Je botte en touche. Voilà. Pourquoi je botte en touche ? Je botte en touche parce que, très honnêtement, mon expertise SEO me laisse dire « faites un site par langue ». Problème étant, pour les pays avec plusieurs langues, très honnêtement, je n'ai jamais eu à travailler sur le sujet. Donc, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je pense qu'il y a des top pratiques. Je vous invite peut-être, regardez carrément, tapez sur Google.
voilà, meilleure pratique, meilleure pratique, SEO, site suisse, multilingue. Là, voilà, comment réussir son référencement multilingue, etc., etc. Alors, attention à ce que vous allez trouver, à prendre toujours avec un peu de recul. Mais voilà, moi, c'est vrai que, très honnêtement, je ne sais pas comment gérer le multilingue sur un pays. C'est vrai que ce qu'on fait normalement, c'est une langue, une extension. Par exemple, sitew.fr, sitew.en.sitew, es.sitew, hein, c'est le truc chez nous. Hein. Là, vous voyez, vous avez sitew tout le monde voit mon écran, vous voyez l'URL. Là, si par exemple, je mets en.at, c'est pas là, en.sitew, hop, je tombe en anglais. Okay, si je le mets en ES, hop, allez, gagné. Je le refais avec. Allez. Bon, bref, je voulais être sur l'exemple N parce que je ne me souviens plus exactement. Il y a une communauté site W que chacun va. Ça fera plein de visites et donc un meilleur référencement. Oui, alors, je ne sais pas si c'est. Alors, non, Sandrine. Sinon, très honnêtement, nos concurrents qui ont des milliers de clients de plus que nous, on serait mal barré. Je ne sais pas. C'est sûrement enfin oui, si vous avez des visites, oui, ce sera mieux. Maintenant, très honnêtement, c'est pas forcément le but de la communauté, mais je pense que ça peut vous permettre d'avoir un avis et ça, c'est toujours chouette. Et nous, ça nous évite de donner aussi pas forcément un super avis à nos clients. C'est toujours un peu touchy à faire. On fait un site par langue, faut-il payer l'abonnement par site ou est-ce que vous avez une offre regroupée? Alors, non, vous allez pouvoir faire un site. Alors, si je dois vous répondre d'une manière commerciale, voilà ce que je vous répondrai. Prenez un site par une offre par langue, ça m'arrange. Si je dois vous répondre, mais ça c'est la version que je vous donnerai si je voulais absolument gagner beaucoup d'argent sur votre dos, mais ce n'est pas le sujet et ce n'est pas comme ça qu'on travaille chez SiteW. Donc le meilleur conseil que j'ai à vous donner, c'est et ça, je ne botte pas en touche, mais c'est à vérifier quand même, parce que je pense que c'est le meilleur conseil, mais il faut bien le vérifier quand même. C'est un site, plusieurs noms de domaine, enfin un domaine, pardon, et des extensions de domaine. OK ? Et après, là, j'avoue que c'est une petite colle. Ma collègue Glédissa serait plus calée que moi. Ou mes collègues au service client seront plus calés que moi, savoir exactement le package que vous allez pouvoir avoir. C'est une petite colle que je me note pour la prochaine fois. Donc, navré, c'est quel est le meilleur package chez nous quand on fait du multilangue. Honnêtement, je n'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Écrivez-nous si vous avez besoin. Écrivez-nous, support-technique@sitew.com. Je reconnais quelques noms, parce que je prends aussi quelques questions. Je reconnais quelques noms qui sont passés par le service client, mais voilà, écrivez-nous. Est-ce qu'on a d'autres questions pour faire encore 5 ou 10 minutes? N'hésitez pas aussi à nous dire, hein, ceux qui s'en vont, est-ce que ça vous a plu? Voilà, est-ce que vous voulez, j'ai vu, faites un round 2, faites un acte 2. Voilà, n'hésitez pas à nous laisser un avis un peu en live, ça nous permet de se dire avec Eva, oh là là, qu'est-ce qu'on a fait? C'était tout moisi ce webinaire. Et sinon, nous, on recommence. Hein. Donc, je prends la question, comment optimiser le référencement? C'est vrai qu'on essaie d'être dynamique aussi, parce que 17-18 heures le jeudi, c'est bientôt le week-end. C'est pas ultra simple. Enfin, un webinaire plus poussé, ouais, on pourrait aller un peu plus loin, on pourrait travailler sur le référencement local, on pourrait faire plein de trucs. Ok, le référencement grâce aux photos, ultra simple. Sur SiteW, je vous montre en 2 secondes et demie, vous avez, tac, là, vous voyez, je prends une image n'importe laquelle, vous avez une description SEO. Okay, si par exemple, je mets créer un site pro, hop, elle est là. Okay, et là, vous avez, paf, derrière, vous êtes directement référencé sur Google Images. Okay, d'ailleurs, phénomène très intéressant que j'ai découvert tout à l'heure. La vidéo qui est sur notre page d'accueil est la mieux référencée quand on tape SiteW. Et donc, c'est ultra intéressant. Pourquoi? C'est ultra intéressant parce que, en fait, ça nous permet de référencer, par exemple, okay,
nos vidéos, nos propres vidéos, que vous voyez ici, au-dessus de comparatifs. Et ça, c'est top. Donc, ça marche pour les vidéos, ça marche pour les images. Et ça, c'est assez sympa. Voilà, s'il vous plaît, refaire des sessions spécialisées sur un seul thème et nous accompagner sur la mise en pratique, titre, balise. Ok, carrément. On pourrait faire ça, on pourrait faire des sessions, vraiment plus spécialisées. Comment est-ce qu'on met en place ces mots-clés, comment est-ce qu'on cherche ces mots-clés. Alors, moi, ce que je pense je pense que ce qu'on va mettre en place plutôt Pierre, et c'est une bonne remarque, c'est de faire des sessions de groupe. Essayer de réunir des clients, pourquoi pas, ou des utilisateurs qui font tous le même métier, ou qui sont tous sur les mêmes sujets, et on le fait ensemble, quoi. Maintenant, c'est vrai que, Pierre, juste une petite précision, c'est pas ultra facile pour nous d'aider tout le monde sur le référencement. Si j'aide 10 plombiers à Lyon, mais en fait, ils sont tous en concurrence. Donc, c'est un peu compliqué pour nous. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à diversifier un maximum vos canaux d'acquisition. Diversifier. Faites de la presse. Parfois, c'est plus rentable de payer de la presse. Faites des réseaux sociaux. Mettez à jour vos réseaux sociaux, etc. OK ? Voilà. Voilà. Est-ce qu'on a... Oui, alors, oui, vous pouvez bien sûr, vous pouvez vous inspirer des sites de qui vous voulez. Moi, je n'ai pas le droit, je pense, légalement, de vous dire de vous inspirer de son site, mais passez lui-même un message. Je pense que c'est pourquoi pas discuter entre vous. Je pense que c'est des choses qui sont ultra intéressantes. Maintenant, inspirez-vous. Et le conseil que je vous donne, et je prends une autre question derrière, je vois il y a 33 questions, ne réinventez rien. Pensez bien à répondre au sondage avant de partir. Hein. Pensez bien à répondre au sondage, c'est ultra chouette pour nous. Ne réinventez rien. C'est le conseil que je vous donne. Copiez et faites mieux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a déjà des concurrents à vous qui ont déjà réfléchi. Vos concurrents ont déjà réfléchi à comment ils allaient faire. Ils ont déjà réfléchi aux mots-clés qu'ils allaient utiliser. Tout à l'heure, on me posait la question, comment trouver mes mots-clés ? Vous avez qu'à taper la requête qu'un de vos clients taperait et regardez les sites. Tout à l'heure, je vous disais, on a par exemple, là, par exemple, c'est on a des concurrents. J'ai pris une entreprise de débarras. Voilà, le site que j'ai, il est ici. Hein, débarras France Broc, c'est un exemple. Voilà, je n'ai pas réinventé le truc. Hein, je me suis, pour écrire mon titre de page, pas rien, ou pour écrire, par exemple, n'importe quoi, je me suis inspiré de ce qui se faisait. Ne réinventez pas. Parce que de toute façon, vous avez déjà des concurrents qui ont déjà réfléchi à ces problématiques. Donc faites-le, et après, essayez de faire mieux, essayez d'ajouter votre petite touche, et c'est là où vous allez vraiment pouvoir vous différencier. Est-ce qu'on a d'autres questions, Emma ? Ouais, il y a pas mal de questions. Tac, partage. Est-ce qu'on a des petites questions ? Peut-être on peut traiter des petites questions. Ah, je vois une question de Cassandre sur est-ce qu'on peut ajouter des éléments sur sa page d'accueil pour améliorer son référencement ? Oui. Google Maps, du texte, et puis vraiment du texte. C'est ultra important. Mettez du texte sur votre site et mettez du texte de qualité. Surtout, ne copiez pas le texte d'autres sites. Hein. Vraiment, ça, c'est la disqualification assurée. Hein. Ne copiez pas du texte, surtout pas de copier-coller de texte d'autres sites. Le contenu dupliqué d'une page à une autre, ça, c'est pas tellement pénalisé. Mais par contre, oui, renommer les photos aussi, c'est important, Magali. Mais par contre, ne copiez pas le texte d'autres sites. Emmanuel, vous avez posé la question, y a-t-il un nombre de mots-clés conseillés par page, par titre ? Tout est indiqué sur CW. On a tout fait pour que ce soit simple, donc tout est indiqué sur CW. Par contre, par page, alors là, c'est la mauvaise surprise pour les 88 qui sont encore présents. Sachez que la moyenne sur des mots-clés concurrentiels, hein, la moyenne du nombre de mots, ça a été analysé, hein, on va être aux alentours de 1500-1700 mots. Okay, donc, il va falloir écrire. Mais ça dépend, encore une fois, ça dépend de votre activité. Regardez la page site W. La page site W est très, très longue. Ok, vous ne voyez pas mon écran. Je vais vous partager ça. Tac. La page d'accueil sur site W, elle fait à peu près 2000 mots. Okay, mais on a essayé d'être un peu malin. Vous voyez, on a caché du texte pour pas que ce soit imbuvable. Okay, on a fait quelque chose qui est assez aéré au début. Et on a un peu caché du texte ici. Vous en avez ici,
Vous en avez dans les facs. D'ailleurs, les facs qui sont des rich snippets. Hein. C'est-à-dire quand vous tapez créer un site internet. Oups. Et tac, là, vous n'avez pas de rich snippet sur. Là, vous avez, si vous voulez, je vais le faire plutôt comme ça. Je vais vous montrer. Oui, ça n'a pas tellement d'intérêt pour nous. Nous, on a mis site W dans le title de notre page, mais il est juste là, en fait. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est ici. Voilà, après, on avait un petit problème sur tout ce qui était gratuit. Hein. On voulait retirer le fait que ce soit gratuit. On avait un petit problème au niveau du référencement. On allait vraiment perdre beaucoup. Donc, pour l'instant, on se retient un petit peu de retirer ça. Et là, vous voyez, vous les avez, les rich snippets. Donc oui, les rich snippets, ils améliorent à la fois un peu, je ne sais pas exactement quel est l'impact réel, je n'ai jamais vu d'études sur le sujet, dans le référencement. Par contre, ils améliorent le nombre de clics. Plus votre site est cliqué quand il apparaît, plus vous envoyez des signaux positifs à Google, comme quoi votre site est intéressant. Okay, les rich snippets, ça sert à donner des informations supplémentaires. Si je vous dis, par exemple, je ne sais pas, acheter... télé, je ne sais pas, iPhone, je vais faire ça. iPhone 13. Voilà. Ça, ce sont des. Bon, alors, là, vous allez tomber sur. Voilà, là, vous avez des rich snippets, par exemple. Okay, ça, c'est un rich snippet typique pour le e-commerce. Je vous ai montré tout à l'heure, je ne peux pas revenir, Lisa, sur l'intégration, je suis désolé. Ah, si, j'ai une page. Excellent, je vais vous montrer. Là, vous les avez là. Okay, et vous avez des guides qui sont faits pour ça. Vous pouvez les ajouter ici. Okay, juste un petit truc. Il y en a déjà dans les modules blog, boutique et fac. Ils en génèrent déjà automatiquement. On l'a déjà mis en place. Okay, juste un truc, Magali, je profite de votre question et encore 3 minutes et après on va arrêter. Je profite de votre question, Magali. Comment est-ce qu'on optimise le nom d'une photo en majuscule, en minuscule, etc. Pas de caractères spéciaux, pas de majuscules. Pareil dans les URL. Okay, c'est ultra important. Pas de caractères spéciaux, pas d'accent. On évite vraiment tous les cas. Restez simple, okay, le plus simple possible. Est-ce qu'on a des trucs que j'ai vraiment ratés? On a des trucs qu'on a vraiment loupés, des questions qu'on a vraiment loupées quand tu es upvote? Il ne me semble pas. Alors Julie, j'ai pas dit qu'un site multilangue c'était déconseillé, hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je vous conseille de faire des sites multilangues. Je vous invite juste, et ça c'est un peu j'ai un peu botté en touche parce que je suis pas expert sur le sujet chez nous, de quel est le package et comment faire. Mais c'est vrai que moi je suis d'avis de prendre plusieurs extensions de nom de domaine, votre nom de domaine, .ch, .nana, okay, mais ça il faut plutôt voir avec mes collègues du service client. Plus compliqué pour un site vitrine, comment s'en sortir avec le nombre d'articles? Doit-on référencer chaque article? Non, Odile, ne cherchez pas à référencer chaque article, sauf si, Odile, petit aparté, je ne sais pas si vous êtes toujours là, ne référencez pas pour le e-commerce tous vos produits, sauf si ce sont des produits qui restent. Par exemple, vous pouvez vendre en ligne des fichiers à télécharger, etc. Mais si c'est des produits qui bougent sans cesse, je vous invite plutôt à essayer d'aller sur Google Shopping, essayer de trouver d'autres canaux et de vous concentrer le référencement sur vos pages principales et pas sur les fiches produits. Ok, un accompagnement. Est-ce qu'on a un accompagnement? On n'a pas vraiment d'accompagnement. En revanche, yes, c'est ça que je n'ai pas montré. Je vais essayer de le montrer maintenant. On a une communauté d'experts, ok, pour les 80 personnes qui restent là ce soir, qui sont encore avec nous. Je vous montre tout de suite. On a une communauté d'experts pour ceux qui souhaitent se faire accompagner. La communauté d'experts, alors après, je vous laisse contacter elle est là en fait. Okay, là, vous avez d'ailleurs les avis de nos utilisateurs. On retrouve Laetitia. Où est Laetitia? Elle est là, Laetitia. Ok, Laetitia, dont on a parlé tout à l'heure. Et la communauté d'experts, vous l'avez là. Okay, on retrouve le site de Maya Rodriguez, KerryWeb. KerryWeb, qui est un de nos partenaires privilégiés aussi, sur la partie agence. Okay, donc, ils font des super sites. Je vous invite à ceux qui sont intéressés par la communauté d'experts, n'hésitez pas à nous écrire. Normalement, on a fait passer un message, je crois, sur le sujet, un sondage sur le sujet. N'hésitez pas à bien le stipuler, qu'on puisse essayer de vous orienter. On est en train de refondre vraiment toute cette partie-là. Mais voilà, vous avez sûrement des experts qui sont spécialisés sur le sujet pour vous accompagner individuellement. Ouais, est-ce qu'on a autre chose? Une fois référencé, ça apparaît sur Quant et Ecosia. Oui, alors, la question, est-ce que référencé sur Google, le site apparaît automatiquement sur Quant et Ecosia? Tous les moteurs de recherche fonctionnent de la même façon sur la recherche, mais pas le même algorithme. Mais si vous êtes optimisé pour Google, vous êtes optimisé pour
majoritairement Quant, qui se base sur Bing, hein. Quant, Bing, Ecosia, etc. OK? Associé de notre lien. Oui, Denis, vous avez posé une question. J'essaie d'accélérer et on libère tout le monde. Et on libère tout le monde après 2-3 questions. Les fautes, Julie, c'est pas grave. Ne vous en souciez pas, ne faites pas de fautes. Ne faites pas de fautes. Google le comprend très bien, il réoriente. Denis, les liens vers des sites partenaires ou les liens vers des sites qu'on appelle des sites d'autorité, c'est-à-dire des sites importants, hein, c'est super positif pour votre site. N'hésitez pas à faire des liens vers des sites qui ont ce qu'on appelle une forte autorité. Par exemple, aujourd'hui, site W a une autorité. L'autorité d'un site, c'est entre 0 et 100. Quand vous créez votre site, elle est de 0. Quand Amazon, Facebook, Google, etc., c'est 100. Nous, aujourd'hui, sur site W, on va être aux alentours de 68, 69. Donc, quand vous faites un lien vers site W, vous faites un lien vers un site d'autorité. Faites attention à ce que ça ait du sens, hein, mais voilà, si c'est un média, etc. Si vous avez de la presse qui parle de vous, faites un lien vers cette presse, c'est super. OK. On est pas mal? Ouais. Il y avait juste Timothée qui demandait ce que proposait la communauté d'experts et si c'était gratuit. Juste, J'ai pas entendu refait là. Si Timothée demandait que proposait la communauté d'experts et est-ce que c'est gratuit? Ouais, c'est une bonne question. Désolé, j'avais baissé le son. Alors non, Timothée, ce n'est pas gratuit, hein, ce sont des freelances et des agences, donc vous allez payer pour ce service. Ils sont ultra libres, ils font ce qu'ils veulent. Et d'ailleurs, j'invite certains d'entre vous, si c'est le cas, que vous êtes déjà client sur site W et que vous voulez faire des sites pour d'autres personnes, vous avez soit un système de parrainage, et vous pouvez aussi devenir expert dans la communauté. Mais non, c'est vraiment libre, ils font ce qu'ils veulent, hein. Donc, c'est-à-dire, on en a qui démarrent à quelques centaines d'euros. Il y en a qui ont aussi des prestations pour le référencement, des prestations pour Google Ads. Ils font pas mal de trucs, prestations pour création graphique. Voilà, je vous invite à les contacter, à voir directement. Nous, on est en train vraiment d'améliorer cette partie-là. OK ? Et puis voilà, n'hésitez pas à nous écrire. Hein, voilà, j'ai ce besoin-là. Avez-vous un expert ou une experte à me conseiller ? OK ? Bon, super, on vous laisse, on vous abandonne. On essaie d'en faire un autre. Voilà, vous étiez plus de 120. Donc, c'était ultra chouette. C'est notre record. Bravo. Vous m'avez, avec Emma, on a un peu paniqué, je crois. On a vu tout le monde. Mais merci beaucoup. Et puis, bonne soirée tout le monde. Et puis, on va essayer d'en refaire un. On va essayer de faire sur d'autres sujets. On va essayer d'en faire 1 ou 2 par semaine maintenant. Et échanger entre vous. Prenez le temps d'échanger. On va essayer, si vous avez envie qu'on vraiment mette en place cette communauté pour que vous puissiez échanger sur vos sites, sur votre projet, sur site W, on le fera. Et on le fera d'autant plus s'il y a ce besoin et si vous nous le dites. Donc, n'hésitez pas à nous répondre à nos mails de webinaire. Et puis voilà. Bonne soirée, bonne fin de semaine. Et puis vous aurez un lien pour les prochains. Ouais. Allez, et courage pour votre site. Courage pour votre site et votre projet. Et à bientôt. Merci. Merci à tous. Bonne soirée.